downward, facing dog. Si vous avez déjà assisté à un de mes cours, alors vous savez à quel point j'adore cette posture. Plus qu'une asana, c'est aussi un étirement complet pour le corps, le haut et le bas. Et pas qu'un étirement, c'est aussi un renforcement pour les épaules, les bras, les ischios, les abdos, tout ce que vous voulez. Si je devais choisir qu'un seul étirement ou une seule asana, ça serait yes, downward facing dog, le chien tête en bas. Pourquoi ce nom bizarre? Parce que tout simplement, si vous avez un chien, vous allez remarquer que chaque fois qu'il s'étire, il va faire ça, il va venir soulever la hanche, le bassin vers le haut, pousser la tête entre ses pattes, les bras et bien s'étirer le dos. Alors, on va venir et enlever les stigmas qu'il y a autour du down dog. Généralement, en le voyant comme ça, it has the shape, ça a la forme d'un V à l'envers. Tout à fait correct. Mais il faut faire très attention, surtout quand on est débutant. Je dis toujours qu'il ne faut pas voir une asana, une posture, et vouloir la reproduire que visuellement. Donc, je vais commencer d'abord par les erreurs qu'on a tendance à faire dans le down dog. Ce que je vois souvent, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Et plein d'autres erreurs. Alors, ce qu'on veut, un down dog, certes c'est l'étirement des ischios, l'arrière des cuisses, mais encore, ce qu'on voudrait le plus, c'est l'étirement du dos. Pouvoir créer de l'espace et ouvrir les épaules. Donc, au lieu de se concentrer et avoir les jambes qui sont tendues, on voudrait plutôt avoir un dos qui est bien droit. Et pour faire ça, si on est un peu serré des ischios, ça serait mieux de fléchir les genoux pour pouvoir pousser le ventre vers ses cuisses et la hanche vers le haut, que plutôt vouloir tendre les jambes et finir par arrondir le dos. Erreur numéro 1 à éviter. On ne voudrait pas arrondir ou courber le dos. Bien au contraire, on voudrait l'avoir bien droit. Pour avoir ça, on va venir fléchir les genoux, soulever les talons, pousser la tête entre les bras, le ventre vers les cuisses et bien tendre son dos. Erreur numéro 2. Donc, si on a un côté plus fort que l'autre, on a tendance à se pencher vers un côté. Là, on va perdre l'équilibre parce que ça ou ça, c'est pas très confortable et on va se faire mal. On risque de se faire mal et ne pas rester trop longtemps pour pouvoir tenir dans cette posture. Rester dans cette posture, très important. Dans le niveau 2, ça devient une posture restaurative. C'est-à-dire au lieu du child pose, on vient vers le down dog et on essaye de restaurer sa respiration, reprendre le contrôle dessus dans le down dog. Erreur numéro 3, je vais venir par là. Et c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Là, on est en train d'enlever tout l'engagement qu'il y a dans les jambes. Et je comprends pourquoi on le fait parce que c'est un peu plus facile de le faire comme ça. Ça, c'est beaucoup plus facile que ça. Mais nous, on est à la recherche de ça. On voudrait garder les genoux parallèles au sol et surtout, on voudrait garder la même distance, les cannes sur le tapis, fleu haut. La distance les cannes sur le tapis, généralement, avant de rentrer dans un down dog, on commence en tabletop. Donc, on est là, l'alignement du tabletop, les mains écartées d'après la largeur des épaules et les genoux d'après la largeur de la hanche. Donc, j'ai la même distance les cannes entre mes genoux qui est là au niveau du bassin. Après, dans les orteils sur le tapis et je commence à soulever doucement. Après là, si on n'a pas beaucoup de force dans les jambes, dans les cuisses,
on risque de faire ça et pousser vers là. Ça, ce n'est pas un down dog. C'est très faux. Donc, ce qu'on voudrait, c'est ça. Ok? Parfait. Là qu'on a vu les erreurs les plus répandues dans cette posture, on va voir comment rentrer dans un down dog correctement. Alors, pour entrer dans un chien tête en bas, on commence dans un tabletop. Oh, les orteils sur le tapis. J'ouvre bien les mains, j'écarte les doigts et je pousse sur le tapis. Inspiration. Et à l'expiration, je commence à soulever les genoux. Je soulève en restant très conscient et gardant la distance des genoux. Après là, je commence à ramener la tête, le regard des mains aux pieds. Je garde la hanche très haute, je pousse derrière la hanche vers le haut, la tête entre les bras et je garde les genoux un peu fléchis. Là, si je vois que je suis à l'aise et que la souplesse ou l'élasticité de mes ischions me le permet, je commence à tendre les jambes et venir pousser les talons vers le tapis pour au final arriver au V à l'envers. Le down dog facing dog. Le downward facing dog. Ok, trop d'informations à la fois, trop d'alignement à la fois, un peu. Ce qu'on doit garder en tête, c'est le poids qui reste équitablement réparti entre les deux mains. On ne se penche pas sur les côtés. D'accord? 1, 2. On voudrait emmener le regard, généralement on l'a ici, entre les mains. L'emmener, quand on commence à tendre les jambes, entre les pieds. En faisant ça, je vais commencer à pousser ma tête entre les bras. En même temps, je vais remarquer qu'il y a le ventre qui va se rapprocher des cuisses. Et je garde la hanche haute. Je garde la même distance qu'il y avait sur le tapis. En haut, entre les genoux. Et finalement, et seulement si ça ne me fait pas mal, je commence à tendre les jambes. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Voilà. Easy, right? Donc, un down dog est une posture, pas qu'une seule posture, c'est aussi un étirement très important. Tout le monde devrait le faire, au moins une fois par jour. Après un certain moment, on devrait être capable ou pouvoir rester en down dog, au moins 5 respirations et être à l'aise. Au final, on voudrait que ce soit une posture restaurative, une posture de récupération quand on revient à chaque fois quand on se sent essoufflé. Et I think that was all for me. Je pense que j'ai fait le tour du down dog. Donc, si vous trouvez d'autres difficultés, si vous voyez que j'ai cité une des erreurs, j'ai pas cité une des erreurs dans cette vidéo, laissez-la moi en commentaire. Comme ça, help me, help you. Vous devenez meilleur et je deviens meilleur et ce monde deviendra meilleur. D'ici là, take care et on se retrouve dans un autre tuto.